Principal. Je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Est-ce que le gouvernement de la CAQ va privatiser la vente d'électricité au Québec par bâillon? C'est ça la question. Ce qu'on entend, ce qu'on comprend de ce qui se passe en commission parlementaire, c'est que oui, la ministre de l'Énergie s'apprête à privatiser par bâillon le secteur de l'énergie, le joyau des Québécois, notre richesse collective. Hier, elle a refusé de s'engager à ne pas procéder par bâillon. Or, le projet de loi 69, qui réforme entièrement le secteur de l'énergie, va avoir des conséquences néfastes pour les Québécois. Le calcul des experts d'Hydro-Québec, c'est que ça va nous coûter 3 milliards de dollars d'ici 2030, ce qu'on est en train de faire, ce que le gouvernement est en train de faire. Je lui offre à la ministre une occasion d'être transparente. Est-ce qu'elle entend imposer son projet de loi 69 réformant le secteur de l'énergie par bâillon, oui ou non? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, soyons très, très clairs. Il n'est aucunement question de privatiser Hydro-Québec. Aucunement. Alors, ce n'est même pas une question qui est à aborder parce que ça ne figure pas dans le projet de loi 69, cette idée qu'avance le Parti québécois, régulièrement d'ailleurs. Ça se demandait pourquoi, parce qu'il n'en est aucunement question. Il y a un élément qui existe en termes de vente d'électricité à travers un autre réseau que celui d'Hydro-Québec, et c'est un élément qui a été mis en place par le Parti québécois quand ils étaient au pouvoir en 2000 avec le ministre Brassard. Et donc, c'est l'élément qui existe et pour lequel on fait une légère modification, mais rien de majeur et rien pour n'affecter le monopole d'Hydro-Québec en matière de distribution. Madame la Présidente, on travaille à bon rythme dans le cadre de la commission parlementaire. J'aimerais saluer le fait qu'on a passé une centaine d'heures en commission parlementaire autour du projet de loi 69 et qu'on continue à travailler et j'espère avoir la collaboration des partis d'opposition en ce sens. Merci. Première, s'il vous plaît, on garde le silence. Première complémentaire. C'est intéressant comme on n'a jamais de réponse sur le véritable point. Ce n'est pas la privatisation d'Hydro-Québec, c'est la privatisation de la vente d'électricité. La ministre elle-même, en commission parlementaire, a confirmé, en date d'aujourd'hui, aucune compagnie privée ne peut vendre de l'électricité à une autre compagnie privée aujourd'hui. C'est pas possible. Le gouvernement va tout changer ça, va privatiser la vente d'électricité, va permettre de vendre les petites centrales, a déjà permis de vendre le centre de recherche de Varennes aux intérêts privés. La question demeure, le gouvernement va-t-il privatiser par bâillon, oui ou non? La réponse de la ministre. Alors, à nouveau, il n'est aucunement question de privatiser Hydro-Québec. En fait, au contraire, on veut augmenter la place d'Hydro-Québec dans l'économie québécoise parce qu'on veut doubler la production d'électricité. Ça, c'est quelque chose qui va enrichir tous les Québécois. C'est des investissements importants qui s'en viennent et ils sont nécessaires, ces investissements-là, parce qu'on produit de l'énergie verte. On a besoin d'énergie verte, d'énergie renouvelable à l'échelle de la planète, et c'est ce qu'on produit au Québec. Alors, profitons-en pour nous positionner. En plus, on va créer des emplois bien rémunérés dans des créneaux d'avenir, un 2 pour 1. Alors, vraiment, il y a une stratégie à la fois de transition énergétique, de décarbonation et de développement économique qui est derrière notre projet, nos ambitions. Et c'est ce qu'on va faire. Deuxième complémentaire. C'est écrit noir sur blanc dans le projet de loi de la ministre. Des compagnies privées vont avoir désormais la possibilité de vendre à d'autres compagnies privées. C'est une privatisation du secteur de l'énergie, point barre. Et la ministre n'a pas la franchise de nous le dire aujourd'hui, de le dire aux Québécois, et elle ne répond pas à la question. Oui, Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous reconnaître. Madame la Présidente, notre règlement fait état qu'on doit prendre la parole d'un collègue ici en cette Chambre. Alors, le député de Jean Talon viole sciemment le règlement lorsqu'il tient ce genre de propos. Je vous demanderai de le rappeler à l'heure. Alors, je vais vous dire, un, de faire attention, de deux, vous rappeler notre article à l'effet, article 35.6, qu'on ne peut refuser d'accepter la parole d'un collègue. Alors, poursuivez, demeurez vigilants. Il vous reste quelques secondes. Le projet de loi parle par lui-même. Il y a une privatisation du secteur de l'énergie. Je repose ma question. Est-ce qu'elle va faire ça? Est-ce qu'elle va revoir le pacte fondamental au Québec par bâillon, oui ou non? La réponse de la ministre.
Oui, merci, Mme la Présidente. Déjà, on abordait la question hier. Alors, je rappelais que c'est depuis 2000, depuis que le ministre Brassard a fait une modification, qu'il est permis de vendre à un autre consommateur, mais à un consommateur, à un compteur électrique de l'électricité qui a été produite à partir de la biomasse. Et dorénavant, on va élargir à d'autres formes de ressources énergétiques renouvelables parce qu'on est dans un contexte de transition énergétique et que le nombre de ressources énergétiques a évolué et leur accessibilité également. Et quand on parle du privé, eh bien, il faut voir que ça inclut le plus souvent des partenariats avec des Premières Nations, avec également des municipalités, avec des MRC. Si on prend l'Alliance de l'énergie de l'Est, c'en est un exemple qui fait évoluer toute la région.